Après le nul concédé contre le Togo plus tard, 2 buts partout, le 11 national boucle sa trêve avec un bilan d'un match nul et une défaite. Question: comment l'équipe nationale doit-elle faire pour corriger ses imperfections offensives surtout? Le style national d'ailleurs est devenu un projet à éternel recommencement, disons. Pourquoi ça n'avance pas et comment réellement doit-on faire pour que ça avance? À qui réellement la faute? Qui d'ailleurs profite derrière cette équipe nationale? Sabahou FM, au cœur des événements sportifs. Tous les regards sont désormais tournés vers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le continent africain a ses 10 représentants. Il s'agit entre autres de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la RDC, le Sénégal et la Tunisie. Cette fois-ci, l'Afrique peut-elle rêver pour aller chercher cette Coupe du Monde? On en parle bien sûr comme chaque week-end, la 22e journée de la Ligue 1 Guico Press. D'ailleurs, nous allons vous donner le résultat de la 21e journée, le classement général provisoire et pourquoi pas le programme de la 22e journée. Bien sûr, aux opérations techniques, c'est Tonton Aboubakar Kamara. À la régie, c'est Mohamed Keita du RAID. Tout de suite, le débat va commencer. Sabahou FM, au cœur des événements sportifs. Voilà, ils sont des retours, nos chroniqueurs qui étaient pratiquement absents, ils sont là. Seydouba Kouba qui nous revient depuis Koba, on en a parlé, il était au sacrifice de la maman. Seydouba Kouba, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à l'ensemble de nos techniciens, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de SAB TV, pourquoi pas des auditeurs. Je pense que la semaine dernière, j'étais du côté de Koba pour le sacrifice et le sacrifice s'était bien passé. Et je remercie à toutes les familles quand même qui ont participé à ce grand sacrifice de notre maman. Et au-delà de ça, Abdoul, je ne peux pas quitter quand même, je ne peux pas vraiment entamer cette grande émission sans faire quand même coucou à notre grand paille, le général Paille quand même qui a nommé tout récemment, qui a gagné ce qu'on appelle la confiance de la Fédération internationale quand même de handball. Oui. Et on le sait déjà, c'est un monsieur quand même qui se bat pour pouvoir donner un certain nombre de lumière quand même à cette discipline quand même. Je pense que c'est un lieu vraiment propice pour lui dire merci et félicitations. Allez, on salue notre tonton Bailo qui est de retour. Bailo, bonjour. Bonjour Abdoul, bonjour à toutes et à tous. Bonne fête à vous. Oui. Vu que je n'ai pas reçu jusqu'à la fin de ce mois, c'est possible. Oui, bien sûr. Vu que les deux mariés sur ce plateau n'ont pas obéi à leur principe, c'est-à-dire de nous rendre visite, nous, voilà, les célibataires en crise. Oui, c'est à vous de nous rendre visite avec la famille. Non, normalement, vous avec la famille, vous devez venir nous rendre visite. Allez. Puisque vous n'avez pas préparé grand chose chez vous. Donc, voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si je peux profiter de placer quelque chose. Rapidement. Voilà, avant de donner la parole à Badi, j'ai un biscuit puisque la fois dernière, nous avons vu les deux pays, je vais dire le Congo, qui a arraché la 10e et dernière place de la Coupe du Monde. Oui. Et pour cela, je voulais signaler quelque chose. J'ai vu sur les réseaux sociaux la décision des États-Unis de fixer un prix pour obtenir les visas pour aller à la Coupe du Monde. Et même si vous êtes un supporter. Je vois que la FIFA se laisse manipuler par les États-Unis en fixant un montant de $15,000 pour chaque individu qui veut se rendre aux États-Unis. Qui veut avoir le visa et se rendre aux États-Unis. En dehors de ça, le prix des billets est fixé à $500. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo, le Sénégal, où les besoins de l'État sont énormes, envoyer le comité de supporters. Imaginez, le Sénégal, par exemple, a une centaine de membres dans la commission nationale des supporters des Lions. Imaginez, vous payez $15,000 pour ces centaines de personnes. Vous payez $500 par match pour les billets. Ça fait des millions de dollars déjà. Imaginez maintenant, il y a 10 pays africains. Et franchement, la FIFA se laisse manipuler parce que si les États-Unis ne veulent pas
recevoir du monde. Il ne faut pas organiser la Coupe du Monde. Attendez. La Coupe du Monde, c'est la rencontre de toutes les cultures. Ça fait que d'autres quittent le point A. Pourquoi autant de convoitises d'ailleurs? Je me demande, mais moi j'indexe la FIFA. Ouais. Puisque la FIFA, c'est le principe s'applique à tout le monde. Voilà. Et lorsque le Maroc voulait organiser la Coupe d'Afrique des Nations, on sait qu'il y a des pays dont pour partir au Maroc, il faut l'AVM, le visa. Oui. Mais malheureusement, heureusement, le Maroc a mis en place une application Yala qui permettait à tous les pays qui sont qualifiés pour la CAN, vous partez dans cette application, vous soumettez vos demandes et vous avez l'AVM pour partir. Oui. Puisque on n'a pas de choix en fait. Si vous organisez, vous recevez du monde. Mais je ne sais pas pourquoi la FIFA a accepté cela. Pendant ce temps, ça va punir, oui. Et de surcroît, seulement que les pays africains. Ouais. Il y a des petits pays, entre guillemets, qui sont qualifiés. C'est la discrimination, ça. Le Curaçao, on connaît même pas ce pays qui est qualifié pour la Coupe du Monde. Et ils vont aller, leurs citoyens iront à la Coupe du Monde sans 15 000 $. Mais franchement, je pense que c'est un manque de respect envers les Africains. Ouais, c'est de la discrimination, il faut le dire, parce qu'on a vu quand même ces images. Trump et le président de la FIFA, je pense que c'est des vrais amis. Badi Baldé, bonjour. Oui, bonjour Abdou, bonjour à l'équipe du jour. Moi, je vais continuer toujours à interpeller les autorités sportives. Ouais. Je parle de l'absence ou bien de la compétition qu'on appelle la Coupe nationale, qui est dans les oubliettes des autorités de notre pays. Et moi, je réclame ardemment cette compétition, parce que c'est cette compétition aujourd'hui qui nous permettra quand même de mobiliser toute une nation. Parce que quand on parle de la Coupe nationale, c'est un patrimoine de l'État. C'est l'État c'est une identité au fait sportive. C'est la Coupe de la souveraineté. Voilà, la Coupe de la souveraineté. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut le rappeler, depuis 2017, jusqu'à maintenant là, la compétition est totalement out et mise dans les oubliettes de la Fédération guinéenne de football. Parce que, en tout cas, c'est un cri de cœur que je réclame ardemment pour que vraiment on permet quand même nos athlètes et tous réunir autour de ce curon et discuter comme l'a si bien dit mon confrère Bailo, cette souveraineté nationale. Allez, on va bien sûr, même biscuit, il faut le dire, c'est un biscuit très rare. J'ai envie d'interpeller ce matin le ministre, Selou Baldi, c'est lui qui est chargé du sport et de la jeunesse. Je pense que ce sport guinéen a besoin de personnes ressources. Et là, moi, si j'ai envie de le proposer, parce qu'il faut lui proposer des personnes que vous connaissez, j'ai envie de l'attirer l'attention vers notre Bailo Diallo qui connaît parfaitement le football guinéen. Voilà, s'il s'agit de chercher des conseillers qui peuvent vraiment fournir des informations crédibles et vérifiables. Je pense qu'il faut le proposer Bailo Diallo pour qu'il soit à côté, parce qu'il a voyagé plusieurs fois avec l'équipe nationale. Il s'y connaît avec la fédération guinéenne. Il y a pas mal de responsables de sport guinéen. Je pense que Bailo Diallo c'est merci quand même. Merci pour cela. Mais vous pensez qu'ils ne sont pas conscients de ça? Il y a des milliers de personnes, mis à part moi, qui connaissent les réalités parfaites. Vous savez, par exemple, le cas du stade du 28 septembre de Nongo, non? Moi, je vous ai dit. J'ai même écrit au ministre, j'ai même écrit à son attaché de cabinet pour le mettre en rapport avec un certain monsieur Lawal Kamara. C'est lui, un spécialiste du statut en Afrique. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. On effectue des visites sans contacter la fédération, qui est l'organe technique. Et franchement, c'est le pays là. Parfois, j'ai envie de dire qu'on marche en acrobatie. La pyramide est renversée complètement. Allez. Je pense qu'ils sont conscients de tout ça. On va continuer à mettre de l'argent. Moi, j'estime qu'on met de l'argent inutilement. Je me demande jusqu'à présent comment on a pu convaincre le président Mamadi Doumbouya de décaisser plus de 100 et quelques millions de dollars pour renouveler juste le stade de Nongo. Juste un stade qui est déjà sur place. J'imagine si on était parti quelque part à Koya où il y avait la brousse, il fallait tout raser. Peut-être qu'on allait vider les caisses de la Banque centrale pour ça. Franchement, c'est triste de voir que le Burkina Faso a déjà homologué son stade. Le président du Faso, lorsque la CAF était venue l'année en décembre, la CAF a souligné 3 points pour faire en sorte que le stade soit homologué. Il a décaissé là, il a dit, la CAF a souligné ça. Je ne veux plus que la CAF revienne pour dire que ça manque. Vous avez besoin de telles sommes, on vous donne, et vous faites de sorte que ce mois de mars là, cette trêve de mars, parce que c'est la première trêve de l'année 2026, que le Burkina Faso, les étalons jouent à domicile. C'est ce qui a été fait, il y a un suivi.
Vous avez suivi la sortie d'Ousmane Gawal, non? Il a été clair. Au moins, il a dit que les priorités de l'État sont beaucoup. Franchement, le sport là, c'est un autre problème. Il faut dissoudre tout et recommencer à zéro. Sinon, on va commencer à débattre de l'argent. On appelle ça la refondation totale. Même les mentalités, on doit formater. Franchement. Allez, la possibilité de revenir sur tout ça. En tout cas, le ministre a tiré ce matin sur notre ami Baylo Diallo. On va marquer une courte pause, une histoire de recevoir nos invités qui vont bien évidemment organiser cet événement madridista Gênes. Bien sûr, ça sera le 19 avril 2026 à Tayaki. Tout de suite, nos invités seront sur ce plateau. Sabari FM, au cœur des événements sportifs. Madridista, cette fois-ci Gênes, qui envisage cet événement du côté de Tayaki. Nous allons les accueillir et les saluer. Nous allons commencer par Ali Mouba, qui est le responsable de la commission administrative de l'événement. Ali Mouba, bonjour. Bonjour Abdoul, bonjour à l'auditoire de Sabari FM et à vos téléspectateurs. Bonjour à tous les supporters du Grand Real Madrid. Allez, on va saluer Kadiatou, qui est membre de la commission. Kadiatou Diallo, bonjour. Allez, approchez-vous un peu le micro pour que les auditeurs puissent vous entendre. Alors, on va aller directement sur les questions. Voilà, qu'est-ce qui a réellement motivé cet événement? Parce qu'on a vu récemment le Barcelonais. Est-ce que c'est la concurrence d'ailleurs? C'est les événements aussi, comme le cas sur le terrain le plus souvent avec Barça Real? Non, ce n'est pas une concurrence. Et ce sont deux structures qui ont leur projet, leur projet de société annuel. Oui. Chacun a son plan d'action et ce n'est pas une concurrence. Allez, Baylo, est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. On a vu, comme la dernière fois, il y avait mes chers amis barcelonais qui étaient là sur ce plateau. D'ailleurs, j'ai envie de dire que ce plateau est très déséquilibré ce matin, puisque tous les quatre qui sont là sont oui, vous êtes tous des Madrilènes. Je suis le seul, donc j'appelle les auditeurs et téléspectateurs à être des témoins, hein. Voilà, parce que quoi qui va m'arriver, c'est les responsables ici. Allez-y. Donc attention, rien ne va t'arriver. Voilà, l'essentiel, il faut aller. Voilà. Mes amis barcelonais avaient choisi Tayaki, et vous aussi vous choisissez Tayaki. Pourquoi ce choix-là? Bon, le choix est plus lié à l'accessibilité. Le choix est stratégique alors? Oui, le choix est très parce que les Catalans ont choisi Tayaki. Oui. Vous avez vu qu'est-ce que les Catalans ont, en tout cas, c'est le succès que les Catalans quand même ont produit lors des deux précédentes éditions. Lors de leur dernière quand même, édition. Et vous aussi, vous avez choisi Tayaki. Est-ce que ça sera la même envergure ou bien vous comptez quand même à travers vos stratégies aller au-delà de cette envergure, de ce succès produit par les Barcelonais? D'abord, il est important de rappeler que ce n'est pas notre première fois d'organiser. C'est la troisième édition. C'est la troisième édition. On a été les premiers d'abord à organiser à Tayaki. Notre deuxième édition. Ah, vous avez été les premiers à organiser. Avant que les Barcelonais ne se mêlent de cette affaire. Avant que les Catalans n'organisent. Donc, c'est pour dire que c'est pas, nous ne les suivons pas. Chacun est sur cette trace. Bien. Et Abdou, moi j'ai une question pour. Moi d'abord. Avec l'administrateur d'abord, monsieur Ba. Comment l'idée est venue
comment vous avez eu l'idée de la création de cette famille des supporters de Real Madrid en République de Guinée. Et c'est en quelle année? Bon, il faut le dire d'abord que Real Madrid est un grand club qui a ses représentants dans beaucoup de pays en Afrique ici. On s'est inspiré principalement du PENA du Maroc, le PENA Casablanca. Le PENA existe dans assez de pays. Et on s'est inspiré du Maroc pour dire pourquoi ne pas créer aussi cette PENA en Guinée. Oui. Et c'est depuis 2023 qu'on l'a créé. Et depuis lors, nous avions organisé plusieurs activités sportives, culturelles et humanitaires même, parce que récemment, là, on a fait des dons de fournitures scolaires aux élèves de l'île de Rome, où on avait donné des fournitures scolaires à 190 élèves de l'école primaire de l'île de Rome. Félicitations. Alors, Abdul, vous avez des contacts directs avec le club en question, le Real Madrid? Non. Pas actuellement, nous ne sommes pas en contact directement avec le club, mais c'est en cours parce qu'il y a des étapes à suivre. On a déjà qu'est-ce qu'il faut pour être en contact avec eux. Nous sommes en train de regrouper ces conditions pour être en contact avec eux. Abdou, moi j'ai une question pour madame. Allez-y. Rabiatou, non? Kadiatou Diallo, voilà. Kadiatou, demain, le 19 plus tôt, ce sera toute une journée, parce que sur l'affiche c'est de 8h à 20h. Oui. Est-ce que ce n'est pas long de 8h à 20h garder les gens à Tayaki? Et qu'est-ce qui est prévu ce jour-là aussi? Bon, nous avons beaucoup d'activités qui est prévues ce jour-là. Oui. Parlez un peu plus fort que ça dans le micro. Allez-y. Allez-y. Approchez-vous un peu le micro. Parlez comme une Barcelonaise. Non, laissez notre micro. Allez-y. Nous avons beaucoup d'activités qui est prévues ce jour-là. Oui. Nous avons des jeux que nous allons faire là-bas de Guise. Oui. Et nous avons d'abord course à la corde. Allez-y. Voilà, allez-y. Libérez-vous, parlez. Il faut effrayer les Barcelonais. Est-ce que vous comprenez? Parce que la fois dernière, ils étaient là. Donc ils parlaient comme. Faites face. Et vous n'avez pas aimé? Voilà. Oui, allez-y. Et course à la corde. Et Guise questionne sur le club Real Madrid. Oui. Et nous avons un classico qui est prévu entre les supporters du FC Barcelone et du Real Madrid. Mais est-ce que vous allez jouer? Non. Ah, ok. Si l'événement Barça-Real, le représentant de Real était là, lorsque le Barça avait organisé, vous étiez là? Oui. Oui, ils étaient là. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme événement? Est-ce que vous avez prévu d'autres choses qui peuvent faire la différence? Bon, comme je le dis, chacun a son plan. Okay. Donc il n'y a pas à dire que nous voulons les surpasser ou nous voulons faire comme eux. Chacun a son plan d'organisation. Est-ce qu'on a une idée sur l'accessibilité, c'est-à-dire comment avoir accès à cet événement? Est-ce que l'événement est gratuit ou payant? Non, l'événement n'est pas gratuit. Bien. Et la rentrée, elle est à 15 000 francs. Les tickets sont déjà disponibles. Et pour avoir ces tickets, il y a un numéro standard qui est mis à la disposition des gens. Et c'est le 626 78 61 30 pour avoir accès aux tickets. Mais moi j'ai un peu l'impression, vous allez quand même me permettre, ce n'est pas vraiment vous taquiner, mais j'ai l'impression que vous faites un peu comme Blaugrana GN. Par exemple, c'est à Tayaki, les tickets c'est à 15 000, le match c'est Barça Real. C'est de 8h à 20h. Honnêtement, je ne vois pas trop de la différence. Je ne sais pas si vous pas pensé à ça. Quoi. Oui, je sais pas, parce que j'ai l'impression quand même sur les réseaux sociaux, que je vois plus Blaugrana qui fait trop de bruit. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas. Contrairement au Madridista où vous êtes un peu tranquille, peut-être que vous travaillez dans l'ombre, mais je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer, à moins que je ne comprenne pas ce que vous dites, mais je ne veux pas tellement de différence entre Blaugrana GN et Madridista GN dans cette organisation-là. Okay. Bon, côté d'abord communication ou ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux, vous ne voyez que ce que vous suivez. Bien sûr. Vous êtes supporter du Barcelone. Forcément, vous n'allez que voir les trucs qui parlent plus de Barcelone. Parce que vous êtes plus abonné aux pages qui parlent du Barça. Oui. Et si c'était le contraire aussi, vous auriez vu aussi autre chose. Si je suis abonné aux deux. Voilà, vous auriez vu aussi autre chose. Okay. Donc pour dire... sur le plan organisationnel, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Et
côté organisation, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Des prestations artistiques. Est-ce qu'il y a des artistes grands noms, de grands renom, par exemple? Oui, des artistes de grands noms. On a qui, par exemple? Bon, on se réserve de dire leur nom. Allez-y. Je devrais nous dire, parce que la fois dernière, l'artiste qui a été invité, l'artiste vedette, c'était... Striker ou quelque chose comme ça. Striker. Voilà, Striker. Vous aussi, c'est Striker aussi? Non, c'est pas Striker parce qu'il est barcelonais. Il y a d'autres artistes qui sont madrilènes qui sont invités pour embellir cette belle journée. Bien, quels sont les dispositifs sécuritaires qui sont mis en place? Parce qu'on a quand même vu avec l'événement de Blaugrana Zen, il n'y a pas eu d'incident majeur. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez prévu pour réellement sécuriser l'événement? Voilà. Et côté sécurité, c'est un accent sur lequel on s'est beaucoup accentué. Et nous sommes en partenariat avec la police, la gendarmerie et la Croix-Rouge, aussi une agence de sécurité, pour nous fournir des agents de sécurité afin de sécuriser. Et avec tout ça, on a aussi une commission sécurité dans la commission d'organisation. Parce qu'on se dit que la gendarmerie, la police, les agents de sécurité, ce sont des sécurités extérieures. Et les membres de la commission connaissent mieux les gens qui sont là. Donc ils sont plus familiarisés à ces membres. Ils ont plus de techniques pour leur faire comprendre certaines choses facilement que la sécurité extérieure. Mais tout de même, on invite la police. Déjà, ils ont reçu les lettres et tout est en place. La police, la gendarmerie et la Croix-Rouge. Et cette année, les fonds que vous allez récolter vont servir à quoi? Bon, comme depuis la première édition, à la fin de chaque édition, nous faisons un acte humanitaire. La dernière édition, on avait fait un don à l'île de Rome. Et après cette édition aussi, nous allons faire l'étude de faisabilité, voir dans quel domaine allons-nous faire un don. Parce que l'année passée, c'est à l'approche de l'ouverture, on a fait un sondage, une étude statistique, et on avait vu que réellement, l'île de Rome, l'école de l'île de Rome était dans le besoin. Et cette année encore, on a déjà une commission qui est en place pour faire une étude statistique sur le terrain, voir réellement quel est ce domaine qui serait dans le besoin pour faire un acte humanitaire, comme on l'a toujours fait. Dans votre passage, vous avez dit que vous n'êtes pas rentré d'abord en contact avec le club en question, les responsables du club en question. Qu'est-ce que vous envisagez pour que vraiment ce club, les dirigeants de ce club quand même reconnaissent qu'il y a une entité en République de Guinée qui quand même soutient les actions du Real Madrid. Et qui fait la promotion. Vous savez, le Real Madrid, c'est un club côté Peña qui est très organisé. Donc, côté Afrique... Mieux que Barça, peut-être. Allez-y. Ça, il n'y a même pas de débat. Allez-y. Qui vous a dit ça? Vous avez les chiffres? Allez-y. Allez-y. C'est pas un débat. En Afrique, les Peñas sont gérés par le Peña Casablanca. Quand je dis que nous ne sommes pas en contact directement avec les dirigeants du club, ce sont les dirigeants directement du Real Madrid. Mais nous sommes en contact avec les Peña du Casablanca, du Maroc, qui nous donnent des directives à suivre. Quant à la recherche de l'agrément et tout, d'abord, déjà qu'on a notre agrément. Sur le plan local? Sur le plan local, on a déjà l'agrément et il y a quelques dossiers qu'on est en train de regrouper afin de les transmettre. Parce que, en un mot, le Peña Casablanca est l'intermédiaire entre les Peña de l'Afrique et le Real Madrid. Nous sommes en contact avec ce Peña quand même. Comment cette commission requiert des fonds pour financer tout ça? La police, la gendarmerie, la Croix-Rouge, une commission chargée de sécurité. Comment vous récoltez des fonds pour financer tout ça? Voilà, il faut le dire d'abord, Madridista, on a commencé d'abord par émettre des cartes de membres. Les membres se sont acquittés de leur carte de membres. Et il y a des cotisations qui se font. Annuelles, mensuelles? De façon mensuelle. Et aussi, nous avions organisé quelques activités génératrices de revenus quant à la projection des matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, qui nous ont généré un peu de fonds. Et les activités qu'on a pu organiser, comme la première et deuxième édition, ce sont des activités qui nous ont généré un peu de fonds. Aussi, les partenariats et sponsoring qu'on a eu à travers ces activités. Et même cette édition, on a aussi des partenaires, des sponsors qui nous soutiennent. Donc, si vous permettez, je m'avais parlé
Non, bon, on parle de... On va faire quand même... Voilà. Mais la caméra, elle est là pour vous, peut-être Kadiatou qui va convaincre cette fois-ci les supporters et supportrices du Real Madrid pour venir assister à cet événement et surtout payer le ticket, parce que c'est ce qui est essentiel. Bon, on vous invite tous à venir assister à notre événement qui est prévu ce 19 avril à Taïki. Nous vous attendons massivement. Il faut savoir que c'est un événement de grande taille. On vous attend vraiment. Venez et nous soutenir et voir ce qu'on a prévu pour vous. Ça sera vraiment un événement de ouf. Allez, en tout cas, si c'est pas bon, nous les Blaugrana, on va parler. Allez, je pense que voilà, l'équipe de Sabari Sport sera particulièrement. Oui, bien sûr, on va aller. Moi, je vais aller scruter. Et là, on fera tout possible pour voir si on sera disponible pour venir assister à cet événement. On va marquer notre courte pause pour continuer cette émission de Sabari Sport. Sabari FM, au cœur des événements sportifs. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer au sujet inscrit à l'ordre du jour. Bien évidemment, c'est les 10 nations qualifiées avec surtout une qualification historique de la RDC Congo et pourquoi pas du Cap-Vert. Voilà, je l'ai cité tantôt. Il y a l'Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, RDC Congo, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Afrique du Sud et pourquoi pas la Tunisie. Voici les 10 représentants qui iront bien évidemment défendre les couleurs africaines du côté du Mexique, Canada et les États-Unis d'Amérique. Baïlo Diallo, il y a les habitués, mais cette qualification historique de la RDC qui était longtemps attendue quand même, on a vu quand même ce soulagement de supporter des Congolais. 52 ans après, on retrouve la RD Congo en Coupe du Monde. Je pense que c'est le fruit d'un travail très bien fait. Oui. Non seulement de la part de la Fédération congolaise de football, il faut rappeler quand même que cette fédération a traversé une période assez délicate par le passé, notamment il y a 3 ans en arrière. Mais depuis l'arrivée de Sébastien Desabré, il a mis un projet en place. La fédération est restée stable, puisque là-bas aussi il y avait des problèmes, oui. Mais ils ont pris conscience. Notamment de corruption et l'instabilité totale. Même dans le championnat a été arrêté pendant longtemps et tout ça. Mais je pense que tous les acteurs sportifs réunis ont pris conscience. Ils ont mis fin à toutes ces bisbilles-là. La fédération a été stable et le coach est venu, il a mis un projet, tout le monde a adhéré au projet. Aujourd'hui, c'est le fruit de ça. Ils ont réussi quand même à convaincre des binationaux. Cette équipe est quasiment composée de binationaux. Ils sont venus, ils ont mis un projet solide en place. Et finalement, on les a vus lors de la CAN, d'abord en Côte d'Ivoire, où ils ont éliminé le Chili. Ils ne sont pas jusqu'en demi-finale. Cette équipe de l'ère du Congo. Après, on a vu dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais c'était un sans faute. Mais c'était une équipe solide, difficile à battre. On a vu même lors de la dernière CAN, même si éliminée par l'Algérie, mais c'était quand même une équipe qui nous a convaincus. Pour les barrages de la Coupe du Monde, éliminer le Nigeria quand même, c'est pas donné à n'importe qui. Franchement, c'est une équipe qui mérite de se qualifier. Et c'est le fruit d'un bon travail, c'est le fruit de la constance, de la régularité et surtout de travailler de façon chronologique et en toute transparence. Aujourd'hui, tout le monde est fier de voir cette équipe de la RD Congo. Après, aller en Coupe du Monde, ne pas faire un résultat, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de se qualifier, c'est de produire du beau jeu. C'est cette stabilité-là, cette constance-là, mélangée aux résultats. Franchement, moi je dis chapeau à Sébastien Desabré. Ces joueurs-là sont rentrés à jamais dans l'histoire. Ça doit inspirer d'autres pays comme nous, par exemple. Où, je sais pas, regardez, il n'y a même pas de véritable star dans cette équipe. Il n'y a pas de grands stars qui jouent dans des grands clubs, dans des très grands clubs. Mais ils ont un effectif, ils ont un collectif. Et aujourd'hui, ils sont récompensés par ça, le bon boulot. Allez, l'autre équipe qui n'est pas trop habituée à jouer cette Coupe du Monde, c'est le Cap-Vert, qui aussi a fait une qualification historique. Oui, mais avant, tu me permets de parler du Congo, parce que
La première en date de 1974 sous le nom Congo-Zaïre. Depuis cette date, cette fois-ci, le Congo, la RDC a décroché son ticket de qualification. Je pense, voyant les 10 nations qui se sont qualifiées pour cette campagne mondiale, je pense que tout ceci-là mérite, toutes ces nations, ces grandes nations méritent aujourd'hui de disputer, aller représenter la CAF, la Confédération africaine de football. Ouais. Parlant maintenant de Cap-Vert, aujourd'hui, il faut le reconnaître, Cap-Vert est l'une des dernières générations de monde de football africain qui, en tout cas, qui impressionne parce que nous avons vu les 2 précédentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et on a vu même lors de la qualification aussi, cette phase de qualification mondiale, c'est que cette équipe est en train de produire. Franchement, c'était connu de tout le monde. On a vu cette équipe, comme l'a si bien dit mon confrère Bailo Diallo, tout est reposé sur un projet sportif, tout est reposé sur la vision sportive des dirigeants, que ce soit les dirigeants administratifs, que ce soit les dirigeants sportifs. Franchement, tout est... En fait, ça dépend de la vision du pays en question, des autorités de cette nation. Quand on voit aujourd'hui avec... le progrès, avec la réalisation, c'est-à-dire la compo de cette équipe qu'on appelle Cap-Vert. Franchement, il n'y a même pas de stars. Il n'y a pas de stars. Pas du tout. Il n'y a pas du tout. Et en fait, c'est la crème au fait, du championnat et des pays reculés que ces joueurs quand même ont été complétés pour faire une sélection. Mais quand ils viennent sous les couleurs de leur nation, ils mouillent très bien le maillot. Ils mouillent très bien le maillot. Et que nous avons vu. Franchement, c'est l'une des nations aujourd'hui, Abdoul. En tout cas, je vous préviens quand même que lors de la Coupe du Monde, elle va quand même surprendre. Elle va continuer à surprendre lors de la Coupe du Monde. Et parlant des 9 autres nations, je pense, quand on prend le Sénégal, on prend le Nigeria, on prend l'Algérie, comme on appelle, pas le Nigeria, on prend l'Algérie, on prend le Maroc. On prend la Côte d'Ivoire, pas mal. En tout cas, c'est la crème du football africain. Cette fois-ci, comme tu l'as si bien dit, est-ce qu'il est possible d'espérer que ces pays iront quand même très loin au-delà de cette campagne, au-delà de cette fierté que les Marocains quand même nous avaient offerte lors de Qatar 2022. Oui. Cette fois-ci, nous attendons au moins 2 ou 3 équipes qui vont quand même franchir les caps de quart de finale et aller disputer la demi-finale, pourquoi pas la finale, Abdoul. Allez, c'est Koba, voilà, on a quand même les non-habitués, mais les habitués, le Sénégal qui se classe d'abord sur le classement FIFA 14e, Maroc 8e. Est-ce que cette fois-ci c'est le moment pour l'Afrique de rêver pour aller chercher cette Coupe du Monde? Abdoul, l'Afrique a tant rêvé et continue à rêver, surtout en parlant quand même du Sénégal et le Maroc. C'est les 2 grandes nations quand même qui ont beaucoup plus produit positivement quand même dans cette compétition. Si vous prenez Maroc, c'est la seule nation quand même qui a pu atteindre quand même la demi-finale de la Coupe du Monde. Et c'est récent, c'était le 2022. Je pense que Abdoul, parlant quand même du Maroc, cette fois-ci, Maroc prépare quelque chose quand même de lourd. Parce que sur le plan continental africain, on a déjà suivi ce qui s'est passé entre Sénégal et Maroc. Donc moralement déjà, Maroc est prêt. Je pense qu'il y aura forcément de ce qu'on appelle des surprises quand même au sein quand même de cette équipe marocaine. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs aspects aujourd'hui à signaler, beaucoup de paramètres à développer pour pouvoir vraiment situer quand même le sort de l'Afrique par rapport quand même à cette compétition, parce que depuis la création de cette compétition, l'Afrique n'a pas pu vraiment produire quand même ou de remporter cette coupe. Normalement, avec pas mal quand même de participation de certaines nations, notamment le Nigeria, le Cameroun, pourquoi pas quand même de Maroc. Là quand même ça devait être vraiment une opportunité pour l'Afrique pour pouvoir vraiment avoir au moins une coupe quand même de cette compétition. Mais qu'à cela nous tienne, Abdoul, je pense que peut-être les alternatives sont là pour pouvoir vraiment aller arracher cette fois-ci cette coupe, parce que nous avons
plus de 10, on a quand même 10 nations. Oui. D'habitude, on a 5. On a 5, on peut avoir 3. On a 10 nations. Mais cette fois-ci, on a 10 nations. Ouais. La 10e nation que je tire chapeau aujourd'hui, c'était le Congo. Le Congo, depuis, l'a rappelé notre confrère Badi, depuis 1994. 74, pardon. C'était au temps quand même de Magulu Lungu. C'est-à-dire que c'est des joueurs quand même qui ont produit pas mal de matchs en ce moment. Mais cette nation quand même congolaise était sortie quand même de cette compétition sans aucune victoire. C'était quand même 3 sorties, 3 défaites. Mais cela n'a pas empêché Congo aujourd'hui d'aller encore essayer tout à 0 et essayer encore. Et surtout, à un moment donné, sur le plan sportif, Congo était vraiment à un moment donné bouleversé, démoralisé. Là quand même, je pense que c'est très intéressant de le dire, mais le football à un moment donné a besoin de ce qu'on appelle des joueurs captivants, des joueurs quand même qui peuvent vraiment donner le moral entre eux. C'est ainsi que je peux signaler aussi Jean Ouissa à un moment donné même qui a assumé à un moment donné son retrait, mais cela ne veut pas dire qu'il ne voulait pas accompagner tout au long quand même de cette compétition récente de Coupe d'Afrique, d'accompagner le Congo. Donc on a besoin quand même de ces fils pareils quand même africains, de pouvoir vraiment aider la nation africaine. En ce qui concerne le Maroc on le sait Abdoul, aujourd'hui le Maroc a pas mal de joueurs qui évoluent à l'international, qui sont aussi encore au top, notamment Hakimi et Hakimi Jess aussi, c'est des joueurs aujourd'hui qui sont connus sur le plan continental. Donc je pense que en ce qui concerne le Maroc, la mise est là. Allez, vous avez compris, le rendez-vous pour ce début de cette Coupe du Monde sera le 11 juin prochain, si je ne dis pas des bêtises. Alors nous souhaitons tout simplement bon sens aux équipes de notre continent. Une courte pause pour cette fois-ci parler des sujets de l'équipe nationale. Sabari FM, au cœur des événements sportifs. Sabari FM, une radio dynamique, généraliste et informée. En plus d'être reconnue pour innover, Sabari FM, c'est LA station pour entendre les meilleures émissions et des chroniques diversifiées. C'est pour ça que Sabari FM est la véritable radio en Guinée, avec près de 6 millions d'auditeurs. Sabari FM, elle est là depuis plus d'une décennie. Sabari FM. Pourquoi cet éternel recommencement derrière cette équipe nationale? Qui se cache derrière cette histoire de cette équipe? Parce que là, il faut quand même se poser cette question. Comment la Guinée pourra-t-elle faire réellement pour régler le problème de cette équipe nationale? Nous allons poser cette question à notre connaisseur, d'ailleurs, et qui va nous livrer encore davantage son expérience. Baïlo Diallo, cette équipe nationale, quand même, éternel recommencement, projet à l'infini. C'est une intervalle qui est ouverte, c'est comme en mathématiques, intervalle ouvert à l'infini. Oui. Le Sili national, c'est... Moi, je suis dessus, je suis abasourdi parce que regardez, si vous voyez ce Sili jouer, vous avez mal. Oui. Parce qu'il y a même le fond de jeu, il n'y en a pas dans cette équipe. Éternelle reconstruction, éternel recommencement dans cette équipe. Je ne sais pas, Paulo Duarte, il est venu... Moi, au début, j'avais confiance en lui, mais je vois qu'il n'est pas en éducation avec lui-même sa conscience. Parce que déjà, vous venez dans une équipe nationale, vous engagez une querelle avec les cadres, par exemple Nabi Keita, Abdoulaye Touré, Bayo et tout ça. Et ça c'est une erreur d'abord, c'est une première erreur. Mais on l'a accordé le bénéfice du doute parce qu'il n'avait pas perdu. Il gagnait, il faisait des matchs nuls. Donc on disait, ok, on peut aller. Et aujourd'hui, on voit qu'on a perdu face au Bénin. Moi, ce qui m'intrigue un peu dans tout ça, c'est nos joueurs, le comportement de nos joueurs dans un match. Vous voyez des pertes de balles inutiles, vous voyez, ils jouent sans motivation, ils jouent, c'est comme si c'est un match de gala qu'ils font. C'est-à-dire, regardez, on parlait tout à l'heure du Cap-Vert. Qu'est-ce que le Cap-Vert a quoi de mieux que la Guinée n'a pas en termes de football, en termes de talent? Mais ils ont mouillé le maillot, ils ont été devant le Cameroun en phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Ils ont été devant le Cameroun. Mais nous, on est incapable de faire même de produire un bon fond de jeu. Regardez les joueurs qu'on convoque. C'est des joueurs qui n'ont même pas 30 matchs en professionnel. L'équipe nationale, c'est le top du top, c'est le top niveau.
Il ne faut pas venir en équipe nationale parce que tu viens parce que tu es en Europe, tu n'as même pas une grosse expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites du football local? Vous tuez l'espoir. Regardez Mansour. Moi, je n'ai rien contre ce gamin. C'est un très bon joueur, mais il quitte la Guinée directement. Il va en Arabie Saoudite. Il n'a même pas encore 15 matchs professionnels. On le convoque pour l'équipe nationale. Le jeune comme Mohamed Kamara, qu'on appelle Dembélé, qui était avec l'académie Géfi ici, il est au Danemark, dans un petit club au Danemark là-bas. Pourtant, il y a des joueurs du championnat local aussi qui méritent cette sélection. Donc, vous faites comprendre qu'aux joueurs locaux, que tant que vous êtes là, vous n'allez pas venir à une équipe nationale. Ouais. On prend Nyanya, qui est meilleur joueur, meilleur buteur du championnat, on l'envoie faire du tourisme au Maroc, même une minute, on ne le donne pas. Pendant ce temps, son club joue le championnat guinéen. C'est comme ça, il ne fallait pas le prendre. Ça vous montre déjà que tant que tu es en Guinée ici, là, tant que tu es en Guinée ici, là, tu n'as pas d'espoir. C'est ce qui fait que les jeunes, ils sont prêts à tout pour partir. Ils ont toujours envie de partir. Ils ont toujours envie de quitter. Si il y a 6 mois en arrière, tu étais avec un gamin, vous dormez ensemble dans les rues de Dixine. Ouais. Aujourd'hui, il se retrouve au Danemark là-bas, ou bien en 3e division aux États-Unis. Il n'a même pas 10 matchs. Vous le convoquez, vous laissez quel genre de message? Ce football-là est une éternelle reconstruction. Je vous assure, moi j'aimerais qu'on parte étape par étape. D'abord, on n'a même pas de joueurs. Regardez à l'étranger. Issa Gassila, on s'est débrouillé avec lui depuis 2012. On s'est débrouillé avec Issa Gassila. On n'a jamais produit un joueur, un latéral gauche. Depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant. Vous savez, c'est ce que moi je dis. Parce que quand je parle du Sénégal, parfois j'ai mal. Quand je vois le Sénégal et la Côte d'Ivoire aujourd'hui briller. Hein? C'est pas aujourd'hui, les Sénégalais se sont réveillés pour briller. Il y a de cela 15 ans en arrière. Où on était en ce moment? 10 ans en arrière. Où était la Guinée en ce moment? Quand les investisseurs étrangers venaient dans les pays mettre en place les centres de formation, on était dans les querelles 10 ans en arrière. On était dans les faux problèmes, les problèmes de personnes. Et on continue toujours dans ça. On a eu Antonio qui est venu, il a voulu changer l'image, on l'a barré. On a mis un Connor. Le Connor, nous héritons maintenant des faux problèmes du Connor, les textes, les statuts, tout ça. Et aujourd'hui, Bouba Sampi, la vie n'a même pas duré, il a quitté. Celui d'Oumbouya est venu, lui aussi, il a un problème d'audio et tout. Lui aussi, peut-être qu'il va quitter, on ne sait pas. Maintenant, les problèmes de la fédération se répercutent sur l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale, il y a des business. Quand quelqu'un a un manager fort, il rentre en contact avec le staff, avec le coach, on convoque son joueur. Franchement, c'est une déception totale. Une déception totale. On ne peut pas évoluer comme ça. Si on veut évoluer, il faut qu'on soit dans la logique normale afin qu'on puisse faire de bons résultats. L'équipe nationale ne doit pas être accessible à tout le monde. L'équipe nationale doit être accessible aux joueurs qui le méritent. Sinon, si vous faites ça, franchement, on va continuer à tourner en rond et les autres vont évoluer. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Baldi, votre réaction par rapport à ces 2 matchs, un match nul et une défaite finalement, Sili qui ne donne plus de victoire. Bon, je parle de la situation sportive du Sili national avec un cœur très sérieux. Quand vous prenez d'abord le bilan global de cet entraîneur, Paulo Duarte du Mons, il a fait 4 matchs, 4 victoires, 4 défaites, 4 matchs nuls, une défaite. Donc moi je pense à ce niveau, quand vous prenez techniquement, en ce qui concerne le contenu de cette équipe, comme l'a si bien dit notre confrère Bailo Diallo, contrairement à des équipes comme le Sénégal, comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, comme même l'Afrique du Sud, quand vous prenez, c'est pourquoi moi j'aime tout le temps parler de l'Afrique du Sud, parce que cette équipe aujourd'hui les autorités de cette nation aiment faire c'est-à-dire valoriser le produit local. Quand vous prenez le contenu, 99,99% de ces joueurs évoluent en Afrique du Sud. C'est un seul joueur qui évolue aux côtés de la Tanzanie. Donc, quand vous voyez ces équipes face au Maroc, malgré c'est des grandes stars de marocaines qui sont sélectionnées au sein de cette équipe, mais vous ne pouvez même pas sentir que ces joueurs évoluent sur le plan local. Contrairement à la Guinée, il y a plusieurs facteurs qu'il faut quand même encourager. Au fait, les joueurs qui évoluent sur le plan local, comme l'a si bien dit, jouer en Guinée, ça veut dire que l'espoir n'est pas permis. Jouer en Guinée, tu n'as pas l'accès
au fait, à l'équipe nationale. Ouais. Et c'est vrai, une manière de faire la promotion de ces joueurs, selon les statistiques quand même données par la Ligue guinéenne de football professionnel, on peut prendre le meilleur joueur, le meilleur attaquant, le meilleur milieu, le meilleur défenseur, le meilleur gardien. En fait, ceux-là, même les statistiques là, on a du mal à les avoir au niveau de la Ligue. Voient leur nom figurer sur, sur la sélection nationale. Ouais. Cela va quand même encourager non seulement les joueurs, maintenant ça va aussi encourager les dirigeants de ces clubs. En plus, ça va donner en fait une visibilité au championnat guinéen. Regardez par exemple sur ce regroupement là, c'était des matchs amicaux. Il fallait donner la chance aux joueurs locaux que vous avez convoqués. Oui. Parce que ça n'a pas d'enjeu. Ça n'a pas de sens. Si vous prenez Nyanya qui est le meilleur buteur, vous l'enlevez du Oroya pour l'envoyer faire du tourisme au Maroc, alors que le Oroya a besoin de lui, il ne fallait pas l'envoyer. Si vous prenez Gros Bébé, vous le prenez avec Louba qui est en difficulté, et que vous l'envoyez là-bas, même des matchs amicaux, ce n'est pas des matchs décisifs, hein, c'est des matchs amicaux où Guirassy n'a même pas besoin de jouer 2 fois 90 minutes parce qu'il sera exposé à des blessures. Donc vous donnez un peu de temps, vous donnez un turnover à tout le monde puisse jouer, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, pour pouvoir goûter un peu à la sélection. Malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit que, franchement, pour moi, Paulo Duarte n'est pas encore cohérent dans ce qu'il fait. Voilà, ça c'est la manière de faire de Paulo Duarte et sa suite. Bien. Maintenant, quand vous prenez, la sélection aujourd'hui, Abdoul, aujourd'hui, nous n'avons pas de stars, on n'a pas de grands joueurs qui évoluent sur le plan, dans des grands clubs, qui évoluent dans des grands championnats, qui produisent du beau football. Maintenant, quand vous prenez le contenu de jeu, depuis 2019, je peux vous rappeler, la Guinée a totalement perdu son identité sportive. Allez, si vous le permettez, dans la deuxième partie de cette émission, vous allez, vous autres auditeurs et téléspectateurs, avoir la possibilité de nous appeler ou de nous écrire pour participer à ce débat. Une courte pause commerciale. Nous, on retrouve cette émission dans la deuxième partie. Sabari FM, au cœur des événements sportifs. Rien rater de l'actualité, suivez-nous sur le digital. L'information en temps réel sur Facebook, des émissions fantastiques sur YouTube, les événements inédits de bout en bout sur Instagram. Et surtout, les meilleurs extraits sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes pages sur les réseaux sociaux.
SAP TV, votre chaîne intergénérationnelle de Guinée. On peut savoir qui vous êtes. Colter Shaw. Je fais mon travail. Quel genre de travail? Pivotez sur votre droite, s'il vous plaît. Vous êtes un chasseur de primes, c'est ça? Un mercenaire? Je préfère le terme récompensiste. Tout le monde cherche quelque chose. Faut que t'arrêtes avec ces conneries. Je vous conseille de pas vous ennuyer. Trop tard. Bonjour, je représente le pervers narcissique qui est dans la cellule derrière moi. Non, pas elle. Je t'interdis de me parler. La méthode, c'est 1. On prend les bonnes décisions. 2. On garde son calme. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Faites très attention. Je vous aurais prévenu. Tracker, la série numéro 1 aux USA, débarque bientôt. Sur SAP TV, votre chaîne intergénérationnelle de Guinée. Avec une interface conviviale et des fonctionnalités intuitives, notre application vous permet de suivre en temps réel les événements qui façonnent le paysage médiatique guinéen. Restez connectés avec les dernières actualités de la Guinée grâce à notre chaîne de télévision, SAP TV et Galaxy TV, et nos 7 stations de radio, Sabari FM des Galaxy FM. Avec une interface conviviale et des fonctionnalités intuitives, notre application vous permet de suivre en temps réel les événements qui façonnent le paysage médiatique guinéen. Visitez également notre site d'information www.afriquevisionguinée.com pour des informations crédibles. Afrique Vision, plus qu'une vision, c'est une... Préparez-vous, sur Sabari FM et Sab TV, un nouveau jeu débarque pour faire palpiter vos journées. Sabari Cash, ici ça gagne fort, vite et tous les jours. Des montants incroyables, des gagnants partout et peut-être vous le prochain. Imaginez-vous écouter Sabari FM, vous regardez Sab TV, vous composez simplement étoile 03 41 étoile 1 dièse et après tirage, boum, votre téléphone sonne et vous touchez du cash en un instant. Sabari Cash, c'est des gains instantanés, des tirages quotidiens, des surprises non-stop et zéro complication. Vous jouez aujourd'hui, vous pouvez gagner aujourd'hui. Sabari Cash, attrapez votre chance avant qu'elle ne file. Achetez dès maintenant vos tickets et tentez votre chance. Premier tirage le 15 décembre. À vous de jouer. Sabari Cash, un produit jeu média accrédité par l'AJPA, Autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées. Interdit aux moins de 18 ans. Sabari FM, au cœur des événements sportifs. Sabari FM, au cœur des événements sportifs. Deuxième et dernière partie de cette émission Sabari Sport. Bien évidemment, les auditeurs ont désormais la possibilité, puisque nous parlons du sujet de l'équipe nationale, Sili nationale de Guinée, qui ne donne plus de victoires. Le 621 48 48 48 48, le 666 75, 3 fois si vous pouvez participer à ce débat. Sinon, que vous pouvez nous écrire sur le 622 58 53 05, le 622 58 53, uniquement pour
pour vos messages. On va donner la parole cette fois-ci à Sedouba Koba. Après cette pause, Sedouba Koba, trêve internationale FIFA. La Guinée s'est heurte au Togo, match nul, 2 buts partout. Mais finalement, battu par cette équipe béninoise. Je ne sais pas, je ne comprends plus cette équipe nationale. Vendredi, à partir de 16h sur Sabari FM. Oui, c'est vrai, Abdoul, je pense qu'à un moment donné, la logique a été respectée parce qu'en matière de football, on le dit souvent, surtout en ce 20e siècle, on parle de la logique, mais je pense que la logique n'y existe pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais par rapport quand même au bilan de Pablo Duarte, il a joué plus de 8 matchs. Les 8 matchs, il y a 4 matchs nuls, 3 victoires et une défaite. Je pense que de ce côté, il n'y a pas assez de problèmes. Mais Abdoul, aujourd'hui... pour vous, il n'y a pas assez de problème par rapport au bilan global. Bien. Mais il y a quelque chose qui reflète quand même le bilan. C'est ce qu'on appelle les contenus du jeu. Comme l'a rappelé mes confrères sur ce plateau. Lors de ces 2 dernières sorties quand même du Sili national, on n'a pas compris, c'est-à-dire notre équipe nationale. Parce que face au Togo, on pouvait vraiment dire un peu que oui, ça pouvait se passer comme ça. Parce que Togo marquait, la Guinée revenait au score. Là, quand même, il y avait eu quand même de manquements. Mais la Guinée n'a pas été quand même battue. Et face à cette équipe de Bénin sur le classement mondial aujourd'hui qui est à la 90e place, alors la Guinée à la 80e place. Je pense qu'il n'y a pas assez d'écart. Il n'y a pas assez d'écart. 10 places de différence. Oui, peut-être ou 9 places quand même de différence. Mais au-delà de ça, Abdoul, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qui tournent autour quand même du Sili national. Il faut en débattre et vous mettre quand même à la place publique. Aujourd'hui, quels sont ces problèmes qu'on peut le dire aujourd'hui? Je peux commencer par ce problème structurel. La Guinée a besoin vraiment aujourd'hui de structures fortes qui peuvent vraiment permettre quand même à l'équipe nationale vraiment d'identifier quand même des joueurs qui peuvent vraiment nous sortir quand même de ce problème. Aujourd'hui, nous prenons quand même des joueurs qui jouent dans les championnats reculés. Mais à un moment donné, moi je ne regarde pas le championnat au sein duquel quand même nos différents joueurs évoluent. Moi je regarde quand même ce qu'on appelle le patriotisme quand même de tout un chacun. Vous avez vu quand même lors de ces 2 dernières sorties, quel joueur quand même a eu vraiment le pouvoir vraiment de se taper la poitrine, même si c'est un match amical, de dire que oui, nous sommes en train de jouer pour une nation et cette nation quand même a besoin de respect vis-à-vis quand même d'autres nations. Absolument. Là quand même, il faut vraiment pointer du doigt quand même à ces différents aspects. Au-delà de ça, aujourd'hui, on a un problème quand même local, il faut le dire. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui évoluent au sein du championnat national, mais ces joueurs-là, à un moment donné, peuvent avoir ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Il faut le dire ainsi, parce que celui qui s'illustre quand même devant son public et aller ailleurs s'illustrer, il y a tout un écart, il faut le dire. Même si nos confrères peut-être quelque part vont penser que je suis peut-être contre les locaux, mais c'est pas ça. Mais je pense que à un moment donné, Pablo Duarte doit toujours vraiment savoir instruire quand même à ces joueurs locaux-là. Oui, si vous êtes là, c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous ne devez pas faire pour pouvoir vraiment leur permettre vraiment d'être au tempo quand même de l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale n'est pas dédiée à n'importe qui, c'est dédié quand même aux joueurs quand même qui ont le cœur aller vraiment arracher la victoire, peu importe quand même c'est-à-dire l'envergure quand même de la compétition, soit du match, c'est de se mettre quand même à la peau de bon Guinéen. Donc au-delà de ça, Abdoul, il y a aujourd'hui beaucoup de problèmes, mais en attendant, c'est des problèmes quand même que je suis en train de signaler, problèmes structurels, parce que toutes les grandes nations dont vous avez vu aujourd'hui, il y a des grandes structures autour quand même de ces grandes nations pour qu'elles soient quand même pour qu'elles soient là où elles sont aujourd'hui. Donc là, il faut que la Guinée s'inspire à un moment donné. Tout récemment, on a vu quand même le porte-parole du gouvernement, il a indiqué beaucoup de problèmes quand même aujourd'hui, visant vraiment à mettre c'est-à-dire notre équipe nationale en retard, mais nous, on ne le sous-estime pas, c'est une pure vérité. Mais là, il faut savoir l'exploiter. Allez, c'est le 621, je rappelle ce numéro sur lequel vous autres, vous pouvez nous appeler pour participer au débat. C'est le 621 48 48 48 ou le 666 75 75. Bayrou Diallo, qui se cache réellement derrière cette histoire de Sili à éternel récompensement? Franchement, on a même du mal à savoir. Je crois qu'il y a un clan qui profite de ces difficultés. Oui, surtout le fait de ne pas jouer à domicile. Ça,
on voit clairement qu'il y a un réseau qui est mis en place. Et que peut-être qu'il y a des gens qui ne veulent pas parce que ça profite, parce que de l'argent sort. Quand la Guinée joue en déplacement, c'est pas moins de $200,000. On va prendre cet auditeur pour savoir réellement qu'est-ce qu'il a envie de dire. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Alors dites-nous votre nom et d'où vous nous appelez s'il vous plaît. Souma Abdoulaye, je vous appelle depuis Imaya. Souma Abdoulaye, nous vous écoutons. Le supporter de Ganga FC de Kindia, le premier club à être champion de Guinée en 1964. Allez-y, Souma Abdoulaye. Donc, quant au sujet de Sili National, l'équipe de Noir que moi j'ai suivi, cette équipe-là ne peut pas battre même Ganga qui est en reconstruction. Bien. En Ligue 2 même, je jure sur l'honneur. On appelle les faux professionnels de venir jouer dans l'équipe nationale. Tu prends les joueurs en Azerbaïdjan et en Chypre, pourquoi pas les joueurs de Horea, de l'AS Kaloum, ceux qui sont en forme du moment. Si tu prends par exemple Mohamed Bangoura Cantona, il peut jouer dans l'équipe nationale titulaire. Bien. Tu prends Sinkala du Horea, tu prends Sekou Salifou Silla. On amène un gardien de 5 ans. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Dans son club. Bien. Smaïla Silla. C'est vraiment dommage. Allez. Vraiment, je vous remercie. Merci Abdoulaye Souma. Oui, je le disais, le fait que la Guinée ne joue pas à domicile, vous savez, si la Guinée joue en déplacement, par exemple au Maroc, c'est pas moins de 200 000, c'est pas moins de 2 milliards de francs guinéens. Bien. Chaque regroupement. Ah bon? Oui, parce qu'il faut payer pour la délégation. La liste, par exemple, du CD, c'est 25. Plus les 10 membres du staff. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de business C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est depuis autant de comment cette histoire de délocaliser les masses de... Regardez par exemple, pour chaque membre de la délégation, du staff technique et tout le monde, prime de regroupement c'est $1,500. Dès que vous arrivez, on vous donne ça. Bien. Maintenant, quand vous jouez un match, vous gagnez, vous avez $2,000. Imaginez sur les 3 matchs, sur les 2 matchs, plus la prime de regroupement. Pour tout le monde et pour toute la délégation. Regardez, dans le staff technique du Sili, Abdoul, il n'y a pas de photographe actuellement. La fédération lui fait croire que le photographe, on ne peut pas prendre en charge le photographe. Allez. Mais il y a des gens au sein de la fédération qui voyagent. Allez, on va prendre cet auditeur, parce que... Vous imaginez... Allez-y rapidement, s'il vous plaît. On a un bon défenseur qui joue dans le championnat guinéen. Si tu prends Ibrahim Akaba de Horea, tu prends Aboubakar Demba Kamara de l'AS Kaloum qu'on appelle Dedo. Et on envoie Sebousso qui ne fait rien dans l'équipe nationale, qui n'a jamais convaincu. Moi-même si Seou Girassi m'a jamais convaincu dans l'équipe nationale. Bien. Il ne fait pas comme quand Aboubakar Titi Kamara était dans l'équipe nationale, qu'est-ce qu'il faisait. Allez. Donc moi je préfère Balo pour Seou Girassi. Allez, c'est compris Abdoulaye Souma, largement. Donc Abdoul, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Le style national n'a pas de photographe. Quand il y a un photographe, mais... Même la solide de le problème a été déclenché. Regardez ce qui se passe. En fait, normalement, le ministère prend en charge 23 joueurs. Mais par le d'autre, depuis qu'il est là, il dit qu'il prend 25 joueurs. Vous voyez, maintenant les 2 autres là, leur charge vient sur la fédération. C'est la fédération qui prend en charge. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'un staff technique peut aller sans photographe. On préfère prendre quelques membres de la fédération. Ils vont là-bas, il n'y a pas de travail, c'est pas le bureau qu'on déplace, c'est pas le bureau de la fédération qu'on déplace pour aller au Maroc. Mais vous allez voir le président, le vice-président, tous les vice-présidents, tous les membres du bureau exécutif, tous les membres des départements là-bas, tout le monde est parti au Maroc. Et vous avez vu, le premier match contre le Togo, on n'a pas vu la compo d'équipe. Le match n'est pas passé sur la page Facebook de la fédération. Et vous avez vu, les images sont venues sauf à la mi-temps. Et là, j'ai appris que, arrivé au Maroc, on négocie des photographes là-bas, marocains ou guinéens qui sont là-bas, d'autres refusent parce qu'il n'y a pas d'argent. Ça, d'abord, c'est un problème. On peut pas. C'est pas professionnel. Ça du tout. Et regardez le deuxième match contre le Bénin. Et regardez aussi les images. Regardez les images. Alors qu'on a des photographes ici, là, qui couvrent le championnat guinéen. Vous voyez les images sur Facebook chaque fois, quand il y a des matchs de championnat. Je ne vais pas les citer. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On peut les prendre parce que le photographe guinéen. Un travail professionnel. Regardez, je vais vous donner une information. Le photographe du style national, c'est Saliou. Il vit au Canada. Donc pour l'envoyer, il faut payer son billet du Canada jusqu'au Maroc.
C'est comme ça se passe. Il faut payer le billet de tous les membres du staff technique. Un employé de la Fédération guinéenne de football qui réside au Canada. Non, ça, c'est pas un problème. Parce que s'il est professionnel, c'est pas un problème. Mais il faut payer son billet, ou bien, à défaut de ça, prenez quelqu'un qui est à Guinée ici. Au lieu de laisser des professionnels à la maison et aller chercher d'autres professionnels. Malheureusement, on est dans ça. C'est pourquoi je dis, si on creuse jusqu'au bout, les têtes vont tomber. Mais on ne va pas creuser. Parce que il faut creuser. Ça, c'est le plateau de Sabari Sport. Il faut creuser. Je parle de l'État. Je parle de l'État. L'État ne va pas creuser. Mais on était là, non? L'année passée, non, où le CDU 17 était parti au Sénégal, où le ministre a dit qu'ils ont mis une commission en place pour fouiller, pour enquêter pourquoi on a envoyé des joueurs qui n'ont pas respecté l'IRM. Mais où se trouve cette commission? On n'a jamais eu le résultat. Jamais de suite. C'est ça, même pour le cas de Maroc. Vous avez un moment joué en Côte d'Ivoire, non? Pourquoi on est arrivé au Maroc? Parce qu'il y avait des problèmes d'argent et tout. On a envoyé en Côte d'Ivoire. Quand tout le monde s'est calmé, on est reparti encore au Maroc. On va évoluer rapidement. La solution. Et c'est Céline Baldé aussi, je crois, qu'il doit engager des commissions pour enquêter réellement ce qui se passe autour des différents stades. Et si les gens sont impliqués dans ça, et si les gens autour de lui sont impliqués dans ça, ça ne va jamais aboutir. En réalité, si vous voulez qu'on en finisse avec tout ça, il faut qu'on creuse cet arbre-là pour que les racines soient coupées. Sinon, sans quoi, jamais. Le problème qui est là, on va rester dans ça éternellement. Et si les enquêteurs eux-mêmes sont impliqués, on va évoluer rapidement, parce qu'on a dit quand même qu'il y a vraiment un clan qui se cache derrière cette histoire de Syrie nationale et qui profite sur le dos des Guinéens. Il faut le reconnaître que comme toujours on aime le dire, c'est un éternel de recommencement. Franchement, pour cette équipe, c'est très difficile de parler du Syrie national quand tu vois d'autres nations s'imposer sur le podium des grandes nations du football africain, pourquoi pas les grandes nations du football mondial, et que toi, ton équipe, jusqu'à date, ça traîne jusqu'à présent de retrouver le chemin des grandes nations de football. Est-ce que vous voyez, c'est ce qui est très difficile. Sinon, Syrie nationale, quand on parle de l'équipe nationale aujourd'hui, en tout cas, c'est un nom qui impressionne. C'est un nom quand même, dans les années antérieures, avant 2019, quand même le Syrie national, en tout cas, c'était de la ferveur, en tout cas, c'est de l'ambiance, c'est une fierté. Mais il faut le rappeler, depuis 2019, Abdoul, jusqu'à maintenant, la Guinée n'a jamais produit un beau football. Il y a tout le temps des problèmes autour de cette équipe. Maintenant, quand vous prenez cette délocalisation des masses du Syrie national, c'est comme ce que Bailo vient de décrire. C'est tout un business qui est autour de cette équipe, la délocalisation de cette équipe. Si vous vous rappelez, il y a eu quand même certains parmi de nos invités qui nous a même bel et bien dit que vraiment c'est tout un business qui est autour de cette équipe, de cette délocalisation de cette équipe de masse de Syrie nationale, comme on appelle au Maroc. Imaginez, simple prime de voyage, c'est à 1500 dollars. Prime de masse, c'est à $2000, ça fait 3500. Et combien de masse à disputer à l'extérieur? Sans parler maintenant les frais d'hôtel, de tout ce qui... Même vraiment un match se tient, c'est des millions de dollars. Même la délégation du ministère des Sports et de la Fédération, chacun reçoit sa prime. Chacun reçoit sa prime. Avant de partir. Avant de partir. Maintenant, regardez ces détails, Abdou, ces détails. C'est très difficile de voir même un photographe professionnel que nous-mêmes nous avons ici. La meilleure manière d'encourager ceci, parce que nous voyons à longueur de journée des matchs du championnat ici, des jeunes volontaires qui mouillent le maillot, qui produisent des belles images. Impossible de les prendre ici, de les envoyer. Il faut négocier avec des gamins du quartier pour venir prendre des images une équipe nationale comme le Syrie national. Et franchement, je suis sincèrement désolé. Au-delà de ça, au début,
toutes les équipes, toutes les nations, avant de commencer, vraiment la cellule de communication nous produit quand même, comme on appelle, le classement de l'équipe nationale. Mais contrairement à ces 2 dernières journées disputées quand même lors de la journée de la fenêtre FIFA, c'est vraiment, c'est pas du tout, c'est pas honorant de voir cette équipe de la manière dont on est en train de la gérer. Franchement, je suis sincèrement désolé, mais c'est pas la bonne manière. Allez, on va évoluer. Cette fois-ci, nous allons nous proposer des pistes de solutions parce que là, on a quand même essayé de diagnostiquer un certain nombre de problèmes de cette équipe nationale. Quelles doivent être réellement les pistes de solutions pour remédier à tous les problèmes que nous venons de citer là, Seyd Bakoba? La toute première solution, c'est la transparence. Bien. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Abdoul, c'est parce qu'on n'a pas été honnête à un moment donné avec la nation. Si vous avez la charge morale d'aider quand même la nation, de surgir, vraiment de se développer, il faut cultiver un certain nombre quand même de transparence, d'esprit de transparence, pour pouvoir vraiment être là où se trouvent aujourd'hui les autres. Quand vous comparez aujourd'hui les équipes de la sous-région, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire comment dirais-je, le Nigeria et tant d'autres, c'est des grandes équipes qui ont été sous la toile à plus de 2 décennies. Vraiment aujourd'hui, la Guinée a un problème. La Guinée a un problème quand même de ressources humaines. Là, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, on a un problème qui, à un moment donné, fatigue tout le monde. Et aujourd'hui, même les médias, les athlètes, c'est-à-dire toutes les parties prenantes aujourd'hui sont fatiguées quand même de ce qu'on appelle de ces malversations financières au sein quand même de notre sport, notamment le football. Là aujourd'hui, une mauvaise gestion. Mauvaise gestion. Et aujourd'hui, Abdoul, ceux qui parlent de ce qu'on appelle de localisation, de localisation comme de nos différents matchs, c'est très intéressant. Mais à un moment donné, même Serhou Guirassy a réclamé son public. Combien de fois on a été très badinant par rapport quand même à ces aspects pareils, parce que à un moment donné, le football dit qu'il n'a pas c'est-à-dire on ne retrouve pas 11 joueurs, mais on retrouve le 12e joueur quand même qui est le public. Si aujourd'hui, et ça fait plus de 2 ans, la Guinée ne joue pas devant son public, je pense qu'on on est loin d'être une grande nation de football. Bien, Badi, bien évidemment, un économiste disait qu'on est condamné de passer par la transparence pour réussir. Est-ce que c'est le problème de transparence seulement qui fatigue ce pays? Moi, au premier plan, je veux dire que tout se repose au niveau, comme on appelle, c'est l'aspect du patriotisme. Bien. Parce que quand on aime, il faut aller à fond. Quand on aime, il faut se donner à fond quand on aime. Mais nous avons des personnalités aujourd'hui qu'on peut les appeler les intouchables. Moi je peux les appeler les businessmen sportifs qui sont des avaristes dans nos institutions sportives. Quand vous prenez comme l'a si bien dit, moi je vois pas l'importance. En fait, la meilleure façon d'abord, c'est d'organiser cette équipe. Nous avons quand même un grand entraîneur qui est à la tête de cette équipe. Au départ et la première heure de sa nomination, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas quand même apprécié, parce que quand même il a fait ses preuves dans les différentes sélections africaines. Maintenant, au départ, nous avons vu, comme on appelle, en tout cas ses premiers pas posés au sein à la tête de cette équipe. Mais de fur et à mesure que nous voyons cette histoire de non-paiement de son salaire, en tout cas a fait quand même écho sur la place publique, on a vu quand même la pagaille commence à s'installer petit à petit au sein de cette équipe. La raison est simple. Vous prenez au niveau de la sélection, d'habitude, il y avait des critères de sélection dans chaque sélection. Mais aujourd'hui, vous allez voir certains joueurs qui sont appelés en sélection nationale. Toi-même, tu vas te poser la question par quels critères lui, il a été éligible pour figurer sur cette liste de l'équipe nationale. Au-delà de ça, il y a eu des réclamations. Paulo Duarte, les joueurs, chacun a réclamé quand même de retrouver le 12e homme. Le 12e homme, ça dépendra aussi de la vision de l'État et l'implication de l'État. Mais moi, ça ne me surprend pas. Quand vous prenez le projet Simandou,
et vous lisez le contenu, vous allez voir c'est-à-dire tous les secteurs, sauf excepté le secteur le sport. Et le pire aussi, le porte-parole du gouvernement nous a dit que ce n'est pas une priorité du gouvernement. Voilà, justement. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile de parler du Sili national. De fait que aucune des nations, aucune des catégories d'abord n'a qualifié dans toutes les compétitions africaines. Vous prenez à l'heure actuelle, jusqu'à date, depuis la nomination en août 2023 ou bien 2022 de Paulo Duarte, jusqu'à présent, nous sommes en train de construire notre équipe. De 2025. 2025. Nous sommes en train de construire notre équipe jusqu'à date. Impossible de trouver une équipe type pour Sili national. Vous demandez n'importe quel spécialiste ici de nous citer, il ne connaît pas l'équipe type de l'équipe. Alors Abdoul, moi je pense que Koba et Badi ont presque tout résumé. Ce que moi j'ai envie de dire de façon technique, il faut l'implication d'abord de l'État. Il faut que l'État s'implique avec patriotisme et transparence. On ne peut pas donner des milliards de francs guinéens pour investir un stade et que plus de 3 ans, on n'a pas de suivi. Diamniadio a été construit en 18 mois parce que c'est l'État qui a mis les fonds. Un record. Et ça aussi, ça a été construit. Ça n'a pas été reconstruit. C'est construit en place. Diamniadio, c'était des villages, des coins reculés du Sénégal. Donc, il faut ça d'abord. Et parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, tout ce qu'on dit là, ça ne va pas porter fruit. Il faut des infrastructures sportives. Il faut des infrastructures pour permettre à nos équipes de jouer à domicile. Des terrains de proximité pour permettre aux enfants de pratiquer le football. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut... cette fédération-là, elle doit être formatée. On a besoin des personnes, ressources, qui connaissent le football, qui parlent football, qui respirent football, en toute transparence et en toute honnêteté. Ça va nous permettre de travailler avec sincérité, d'aimer ce qu'on fait, et ça va évoluer. Et de l'autre côté, nos athlètes, on a besoin d'une éducation sportive de nos athlètes. On a besoin d'une éducation sportive. Regardez le football à la base. Les entraîneurs, les coachs qu'on appelle entrer là, ils n'ont aucun diplôme. Ils forment des joueurs par-ci par-là. Après, ils se retrouvent en Ligue 1. Ça, c'est de façon ramassée. Oui, c'est ça ce que je dis. Eux-mêmes, ils doivent être formés. Parce que le football, c'est la science. Il faut former les enfants. C'est jusqu'à présent, en 2026, vous voyez des enfants de moins de 15 ans courir de Nongo jusqu'à Lambagny. Mais ça ne se fait plus. Des enfants doivent jouer au ballon. Ce n'est pas l'endurance. Ici, on étudie l'endurance. L'endurance souffre. Maintenant, le joueur va se retrouver au haut niveau là-bas. Au bout de 5 mois, il est épuisé. C'est fini. Il ne peut plus jouer. Et surtout, l'éducation sportive. Regardez, par exemple, pourquoi je parle d'éducation sportive? Nos joueurs qui quittent ici, regardez Morlaï, tu quittes le Orea, tu vas à Aruka, tu fais 3 saisons là-bas. Normalement, si tu es performant, Benfica doit parler de toi, Porto doit parler de toi, et Sporting doit parler de toi. Oui, mais regardez, Morlaï, il a fait toutes les catégories. Aujourd'hui, il se retrouve en Arabie Saoudite. Ok, il est parti chercher l'argent, mais en termes de projet sportif, quel message ça renvoie? Regardez, c'est du bas ici. Tu passes tout ton temps à Leganés. Pendant ce temps, Yann Diomandé aujourd'hui brille à Leipzig. Et pourtant, Diomandé n'était même pas titulaire à Leganés l'année passée. C'est ça l'éducation sportive aussi. Pour leur dire, le projet, l'argent est là, mais le projet sportif, la carrière sportive aussi. Parce que Titi Kamara a inspiré des générations. Pascal Fendoun a inspiré, Nabi Keita a inspiré, Salamso, ils ont inspiré. Salamso n'a pas fait de grands clubs. Je parle maintenant de ceux qui ont fait des grands clubs. Donc il y a le projet sportif aussi. Les joueurs doivent prendre ça au sérieux. Mais aujourd'hui, puisque aujourd'hui on nous fait comprendre que quand tu es joueur local ici là, tu ne vas pas jouer en équipe nationale, tout le monde veut aller. Partout on dit c'est l'étranger. Il y a eu des joueurs qui ont été amadoués ici, leur argent ont été bouffés ici parce qu'ils voulaient partir en Arabie Saoudite, ou bien ils voulaient partir dans des pays reculés pour jouer, afin qu'ils puissent revenir en équipe nationale. Franchement, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. S'arrêter sur ce sujet. On peut faire une semaine de débat sur cette histoire de Sili national. On va marquer une courte virgule pour discuter le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Sabari FM, au cœur des événements sportifs.
Presse, 22e journée. Voilà le programme, bien évidemment, qui doit s'afficher sur l'écran. 2 matchs sont joués déjà. C'était le 2 avril. Ashanti Golden Boys a discuté son match avec l'AS Kaloum. Milo FC, voilà aussi a discuté son match contre cette équipe de Orea. L'ASM Sangaridi aussi a joué contre l'équipe de Afia. Pour le résultat d'ailleurs de la 21e journée, on revient sur ça. D'abord, Milo a été battu par l'AS Kaloum sur ce score de 1-0. Kafamori a battu par Orea 2-1. Ashanti Golden Boys se neutralise avec ASM Sangaridi 0 but partout. RCC Kamsar battu par Renaissance FC 2-1. Afia continue ses victoires 2-0 contre CI de Kamsar. Wakria a battu aussi Guinée Foot Elite sur ce score de 2-1. Sinon que Luba était aussi finalement fouetté sur ce score de 3-1 par cette équipe des militaires. On va vous donner le classement général provisoire de cette Ligue 1 Geeko Press. Le Orea garde sa tête avec 48 points pour le moment, talonné justement par les équipes de Afia. La 3e place occupée par l'équipe de l'AS Kaloum, la 5e place par Milo avec 36 points. La 8e place c'est l'ASM Sangaridi avec 25 points. 11e place Renaissance FC a seulement 20 points, sinon que RCC Kamsar 15 points et Luba FC 14 points respectivement clôture ces tableaux. On va quand même faire le tour, la réaction de nos chroniqueurs sur l'évolution de notre championnat. On commence par Seydou Bakoba, notre championnat quand même, il faut le dire. Orea est parti peut-être pour remporter encore une fois ce championnat national. Oui, c'est vrai, Abdoul. Dans ce championnat, je l'ai dit lors de la clôture de la phase aller, je dis que rien n'est terminé pour le moment parce que le championnat c'est pas une course de vitesse, mais c'est une manière vraiment de fond. Et là, quand même, il faut le dire ainsi. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment étonné, pourquoi pas surpris par rapport à cette place occupée par AS Mineur de Sangaridi qui a quand même entamé ce championnat quand même dans des circonstances vraiment difficiles. Mais aujourd'hui, Morla Cissé continue à nous prouver que vraiment il vient de l'extérieur et puis il a suivi quand même la formation. Mais hier ils ont perdu. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, reste constance. Non, la constance, c'est-à-dire la confiance commence à être là parce que commencer le championnat dans une telle circonstance et être là où ils sont aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'exploits collectifs et individuels qui ont élaboré cette partie. Donc je pense que sur ce côté certainement avec Morla Cissé, l'équipe de l'AS Mineur de Sangaré va vraiment s'abstenir quand même dans ce championnat. Et au-delà de ça, aujourd'hui je parle quand même de l'inconstance quand même de ce qu'on appelle de AS Kaloum à un moment donné qui était vraiment AS Kaloum. Oui, mais quelque part la faute revient quand même aux dirigeants quand même de l'AS Kaloum parce qu'il y a eu un moment donné de démoralisation comme du coach camerounais. Non, le coach camerounais, parce que Désiré, il a été à un moment donné revenir. Là, quand même, il y a eu du toïboï total quand même au sein de ce club. Allez. Je pense que aujourd'hui, la tendance continue à changer. Allez, Badi, le championnat était entre l'AS Kaloum et cette équipe des Milo. Voilà, mais là, on a tendance à voir cette équipe de Afia et Orea. Je pense que c'est le trophée entre ces deux individus-là, ces deux clubs-là. Bon, aujourd'hui, quand on parle du championnat national Ligue 1, on peut directement penser à Orea, Afia, l'AS Kaloum, CIK, en tout cas pas mal de grands clubs, les Milo et autres. Mais il faut le rappeler que Orea, quand même, au moment où la santé sportive de Orea inquiétait les dirigeants de Orea, il faut le rappeler que en ce moment, l'indice CAF a totalement perdu. La Guinée a perdu son indice CAF. Donc, nous avions, à l'époque, lorsque la santé sportive d'Orea était au top, la Guinée avait les 4 représentants en campagne africaine. Tout à fait. Parce que c'est Orea quand même qui sauvait, en tout cas, l'honneur, l'indice à la Guinée. Mais depuis là, si Orea récupère la tête, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour le football local. Certainement, Orea pourrait aller en campagne africaine aussi.
tutoyer des grands clubs comme les Mamelodi, comme les Espérances de Tunis, comme Pyramide, comme Orlando Pirates, comme Kaizer Chiefs, TP Mazembe, pour quand même essayer de créer, de se trouver une importante place sous le soleil sportif du continent africain. Je trouve que de ce côté aussi, si Afia aussi talonne quand même, suit Auréa aussi, je pense les deux ayants. Si le championnat, parce que c'est à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Et quand vous prenez 2 points qui séparent les deux clubs, franchement, certainement, les deux iront représenter la Guinée en campagne. Allez, on ne peut plus donner la parole à Baylo Diallo. Quant à nous, on vous remercie, auditeurs et téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour d'autres sujets d'actualité sportive. Sabari FM, au cœur des événements sportifs.